Il court. Il court autant qu'il peut, à en perdre haleine. Comme pour attraper le temps. Il rit aux éclats, il pleure, son visage est inondé de joie. Qui est-ce? Les passants se retournent, on lui ferait un chemin. Mais n'est-ce pas le paralytique? Oui, c'est bien lui. Il court alors qu'il était alité encore quelques heures. Comme ça fait bizarre et en même temps exaltant d'être enfin debout. Lui qui n'a connu que la position couchée pendant des années. C'est fou de sentir de nouveau la chaleur de la terre sous ses pieds, de croiser les regards des passants, d'être à leur hauteur, de les regarder dans les yeux. Lui qui ne pouvait que contempler le bleu du ciel, de toucher ses membres, tout son corps, se sentir vivant, vivant. Que s'est-il passé? Je vais vous conter son histoire. Ce jour-là, il y a foule. Il y a toujours foule autour de lui. Lui, c'est Jésus. Est-ce un prophète, le Messie? Peu importe, il fait des miracles et rien que pour ça, ça vaut le déplacement. Il enseigne dans une maison, simplement assis à même le sol avec ses disciples. Des chefs religieux lui font face. Confortablement assis au premier rang sur des coussins, ils sont venus écouter ce jeune et curieux rabbi. Derrière eux, des gens, une montagne de gens, des corps collés les uns contre les autres. Une chaleur moite s'en dégage. On a soif, mais peu importe, on l'écoute. On s'abreuve de ses paroles. À l'extérieur, c'est le tumulte. La foule cherche à rentrer par tous les moyens. On se bouscule, on se dispute une place. Voici 4 hommes portant un lit qui arrivent. Ils transportent un homme, enfin, pour ce qu'il en reste, un paralysé. Comme ça doit être terrible de se sentir prisonnier dans un corps, dans son propre corps. Il est comme mort, mais vivant. Les porteurs essaient de se frayer un chemin. Peine perdue. On les dispute, on les repousse, on les renvoie. Il n'y a déjà pas de place pour un chien, alors la moitié d'un homme. Montez sur le toit pendant que vous y êtes. Ils se regardent. Le paralytique les observe. Monter sur le toit. Et pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Un escalier longe la maison. Une fois là-haut, on pourrait faire une percée dans le toit et le descendre devant Jésus. Bon, l'exercice s'avère périlleux, c'est vrai. Mais on tente le tout pour le tout. À ce stade, on n'a rien à perdre. Ses amis manipulent avec soin le brancard. On se donne des consignes. Pas trop, là. Un peu trop sur la droite. Soulevez plus vers la gauche, là. Attention de ne pas le percuter. Une fois sur le toit, on le dépose. Le soleil tape fort. Ils ont chaud, trop chaud. Mais ce n'est pas fini. On soulève le gravier, les lattes de bois. Une odeur de transpiration mélangée à celle du pain fraîchement cuit se dégage de l'ouverture du toit. Il faut que le passage soit suffisamment grand. À l'aide de cordes, on le fait coulisser délicatement jusqu'à terre, aux pieds de Jésus qui s'écarte. La foule reste étonnée et perplexe. Le paralytique se trouve enfin devant le jeune rabbi. Il sent bien tous les regards posés sur lui. Regards de curiosité, d'indignation, de pitié, un mélange de tous les regards qu'il a croisés jusque-là. Seuls les regards de ses amis, l'observant de là-haut, lui redonnent courage. Mais surtout, il y a le plus beau et le plus doux des regards, celui du jeune rabbi. Il a beaucoup entendu parler de lui. Il paraît qu'il accomplit des miracles. Alors pourquoi pas lui? Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les chefs religieux se regardent, scandalisés. On entend des chuchotements ça et là dans la foule. Comment peut-il dire des choses pareilles? Pour qui se prend-il celui-là? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Dieu s'adresse aux chefs religieux. Mais dans le cœur du malade, il y a un autre écho.
il ne sait que trop bien à quoi Jésus fait allusion. Il sent au fond de lui comme une délivrance, la délivrance de l'âme, une conscience purifiée, un sentiment de légèreté. Jésus se tourne à nouveau vers lui. « Je te pardonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Ses mains, ses bras, ses pieds, ses jambes, son cou, sa tête, tous ses membres lui obéissent à nouveau. Il s'assoit sur le brancard. Il regarde Jésus qui lui sourit. Ses disciples l'aident à se lever. Il entend les rires de ses amis sur le toit. La foule s'émerveille en lançant des cris de réjouissance. Il est maintenant debout, droit sur ses jambes. Il enroule sa nappe sur laquelle il était couché pendant tant d'années. Et maintenant c'est fini. Fini tout ça. Bien fini. Il crée sa joie. Il sent son corps vivant, mais aussi son âme. Au début, ses pas sont hésitants, mais il accélère. La foule s'écarte. Maintenant il court. Il court autant qu'il peut, à en perdre haleine, comme pour rattraper le temps. Ce jeune rabbi, Jésus, a été condamné à mort quelque temps plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire. Kenai maya gandhi ya